Alors, effectivement, il est venu à 2 reprises. Hein. Il est venu donc, c'était le 28 avril 2017, donc c'était entre les 2 tours d'élection présidentielle. Et ce jour-là, il nous avait promis, il nous l'a annoncé dans le moment où il a signé le livre d'or, il n'était pas donc encore président de la République, que s'il était élu, il reviendrait effectivement présider la commémoration du 10 juin 2017, et c'est ce qu'il a fait. Mais Pascal, est-ce qu'on peut donner un sens au fond au-delà du symbole que représente cette visite à Oradour, sur Glane? On sait que Emmanuel Macron avait besoin d'une stature présidentielle. Est-ce qu'au fond, lui dont on sait qu'il n'a pas fait le service militaire, c'est un nouvel élu, il n'a pas d'histoire politique. Est-ce que c'est au fond aussi des lieux comme ça qui sacralisent un peu cette fonction et qui donnent un peu de sens à cette fonction présidentielle? Oui, tout à fait, mais c'est une très vieille tradition au niveau de la présidence de la République que d'aller sur des hauts lieux traumatiques ou des hauts lieux de mémoire ou des hauts lieux de commémoration et soit effectivement d'être en empathie avec la nation au fond parce que le message que font passer ces lieux est tel qu'il ne peut être qu'unanimiste, soit parce que l'on a besoin aussi, oui, de se doter d'une image particulière, soit aussi parce qu'on veut délivrer un message quelquefois. On le voit très très bien lorsqu'il y a des rencontres avec des chefs d'État étrangers, par exemple. Il y a des lieux qui se prêtent assez bien à des messages internationaux. Il avait des demandes particulières, le président de la République, quand il est venu? Je voudrais revenir sur ce que disait Pascal Plat. Je crois qu'il a été profondément marqué par sa première visite. Quand il est venu entre les 2 tours de l'élection présidentielle, donc oui, je l'ai accompagné donc dans le village et j'ai senti vraiment une émotion très particulière. Et je crois que c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il est revenu présider en tant que président de la République, bien sûr, les commémorations. Je crois qu'il a vécu cette première visite avec beaucoup d'émotion. Il vous a demandé des choses particulières pour cette première visite? Alors, il connaissait l'histoire, il connaissait effectivement l'histoire d'Oradour. Il y a eu une discussion importante avec Robert Ebras dans les ruines du village martyr et avec le président de l'Association nationale des familles des martyrs. On a discuté en particulier de la conservation du village, du fonctionnement de la mémoire à Oradour. Il était très intéressé de savoir comment fonctionnait le devoir de mémoire à Oradour, quelles étaient les entités qui veillaient au respect du devoir de mémoire à Oradour. Et je crois qu'il voulait surtout, parce qu'Oradour, c'est notre objectif, la municipalité et l'Association des familles des martyrs, le Centre de la mémoire, c'est de délivrer aussi un message de paix et d'unité. Et je crois que lors de sa venue, c'était à la fois délivrer cette image de paix et d'unité, et également la transmission de la mémoire. Je ne sais pas ce que Pascal Plat en pense, mais il y avait cette idée de transmission de la mémoire avec la venue de beaucoup de jeunes, venus de toute la France, et puis il y a eu ce moment d'isolement dans le village martyr avec Robert Ebras, et qui était ce passage de la mémoire entre la génération qui a connu le massacre et la nouvelle génération pour que l'on n'oublie pas. Oui, président Passeur, je crois que c'est le mot qui revient lors de cette visite, et on sait qu'il est attaché à cette transmission de la mémoire, Pascal Plat, comme tous les présidents, vous le disiez, mais c'est aussi une des prérogatives de cette fonction présidentielle, c'est de veiller à ce que cette mémoire ne s'oublie pas. Tout à fait, d'autant que ces lieux, Oradour comme d'autres lieux, arrivent au terme d'un temps historique précis, qui est celui qui a connu les témoins lors des visites, qui a connu des gens qui étaient à même d'être les relais de mémoire et qui ne le seront plus demain, et qui ne seront pas remplacés par les médias ou autres. Donc qu'un chef d'État, effectivement, s'engage sur le processus de transmission, c'est à la fois très symbolique et très nécessaire d'une certaine façon. Il était venu 2 mois plus tôt, le 28 avril. Vous dites là, c'était une visite plus politique, puisqu'il était dans une posture de candidat. Alors c'est un entre-deux tours, donc on est bien obligé de le classer effectivement dans les visites un petit peu politiques. C'est aussi la découverte d'un lieu, je crois. Dupeuil connaissait l'histoire, mais il ne l'avait pas visité. Il n'avait pas visité le lieu. Donc dans l'ensemble du déplacement présidentiel, il n'y avait pas qu'Oradour d'ailleurs dans cette première visite. Je crois qu'il est aussi venu à Oradour.